Cet homme mesure 4 mètres. Chaque matin, 4 servantes se relaient pour le servir. Avant qu'il ne marche, des fleurs fraîches doivent être jetées sous ses pieds. Lorsqu'il s'allonge dans un bain, des beautés viennent le laver. Il est le prince charmant rêvé par des milliers de femmes, et l'idole de millions d'hommes, car il est une ancienne divinité de l'Empire égyptien d'il y a des milliers d'années. Son corps contient du sang semblable à de l'or pur, et il peut se transformer en diverses bêtes féroces à tout moment, avec leurs forces et leurs artefacts. Il régnait sur les humains faibles de la terre. Aujourd'hui devait être le jour où il devenait le nouveau dirigeant. Mais alors que le roi s'apprêtait à lui couronner la tête, son oncle surgit avec une armée de soldats en armure rouge et se rebella sur place. William tua son propre frère aîné de ses propres mains devant tout le peuple, et menaça tous ceux présents de se soumettre à son règne. Quiconque s'y opposerait serait réduit en esclavage. Cependant, Jacques, voyant son père mourir sous ses yeux, ne pouvait rester les bras croisés. Il prit une arme et lança une attaque contre son oncle. William utilisa le reflet de la lumière sur son bouclier pour troubler la vision de Jacques. Bien que Jacques possédât une force extraordinaire, il ne put rivaliser avec William, un vétéran aguerri. Alors que Jacques était sur le point d'être impitoyablement achevé, il n'eut d'autre choix que de se transformer en dieu du ciel. Alors que le combat atteignait un moment critique, Jacques fut à nouveau aveuglé par les soldats. Profitant de cette occasion, William frappa Jacques jusqu'à ce qu'il reprenne sa forme originelle, et lui prit son œil du pouvoir. Dès lors, Jacques fut exilé dans un désert lointain, où il devait veiller éternellement sur le tombeau de l'ancien roi, sans jamais revoir la lumière du jour. Quant à son oncle William, il accéda enfin au trône comme il le souhaitait. Dès le premier jour de son règne, il lança des grands travaux et imposa de lourdes taxes, réduisant la majorité du peuple en esclavage, pour construire une tour céleste glorifiant ses exploits. Face à cette tyrannie oppressante, un voleur nommé Bec refusa de se résigner. Sa petite amie lui apprit que ce jour-là était celui du triomphe du roi, et que William placerait tous les trésors pillés dans son coffre-fort en or. Une idée brillante germa dans l'esprit de Bec. Cette nuit-là, Bec se cacha dans un des coffres transportés par les chariots dorés du roi, se laissant emporter jusqu'au trésor royal. Mais son objectif n'était pas de voler de l'or. Il voulait récupérer l'œil du pouvoir pour sauver Jacques. Alors qu'il jetait négligemment une barre d'or devant lui, il découvrit qu'une multitude de scorpions venimeux étaient dissimulés au sol. Même face à ce danger, Bec, armé des plans secrets de la forteresse d'or, garda son sang-froid. Il alluma une torche, mais chaque ombre qu'elle projetait déclenchait des pièges complexes. Il éleva donc la torche au-dessus de sa tête, pour minimiser la portée de son ombre. Après avoir franchi le premier obstacle avec difficulté, il trouva le deuxième, qui ne correspondait pas au plan. Il s'agissait évidemment d'un leurre destiné à piéger les voleurs. Quand Bec s'en rendit compte, il était déjà trop tard. Une statue s'animait et se précipitait vers lui. Avec des réflexes rapides, il se faufila entre les mécanismes et franchit le deuxième obstacle par chance. L'œil du pouvoir était maintenant en vue, mais les plans ne fournissaient aucun indice sur la manière de contourner le troisième piège. Bec n'eut d'autre choix que de risquer sa vie. Quand il posa le pied sur le piège, le sol commença à s'effondrer rapidement. D'un saut désespéré, il saisit l'œil du pouvoir avant de tomber dans le vide. Face au scorpion, il brandit l'œil, qui émit une lumière sacrée et les fit fuir. Revenant au palais pour retrouver sa petite amie, Jenny, il réalisa que William était au courant de son plan. Pris de panique, Bec leva l'œil du pouvoir, dont l'éclat aveugla les soldats autour de lui. Profitant de la confusion, Bec et Jenny s'enfuirent en chariot. Ils pensaient pouvoir sauver Jacques sans encombre. Mais soudain, Jenny fut touchée par une flèche. Désespéré, Bec offrit l'œil du pouvoir en échange d'un miracle, suppliant Jacques d'utiliser sa force divine pour ramener Jenny à la vie. Mais avec un seul œil, Jacques ne possédait que la moitié de ses pouvoirs. Pour ressusciter Jenny, il lui fallait reconquérir son trône. Cependant, Jacques, affaibli, ne pouvait rivaliser avec William. La seule option était d'invoquer les âmes des morts en tant que dieu, et d'assurer à Jenny une réincarnation guidée vers une nouvelle vie.